Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet relatif aux objectifs de la décision. Pour être efficace, une décision doit satisfaire aux conditions, aux limites. Un processus de décision nécessite des spécifications précises sur ce que la décision doit accomplir. Quels sont les objectifs que la décision doit atteindre? En science, on les appelle les conditions aux limites. Une décision, pour être efficace, doit être adaptée à son objectif, qui doit être aligné sur le but de l'organisation. Plus les conditions limites sont énoncées avec concision et clarté, plus grande est la probabilité que la décision soit effectivement efficace et qu'elle accomplisse son objectif. Inversement, toute lacune grave dans la définition de ces conditions limites rendra certainement une décision inefficace, aussi brillante qu'elle puisse paraître. Quel est le minimum nécessaire pour résoudre ce problème? C'est la forme dans laquelle les conditions aux limites sont habituellement sondées. Par exemple, Alfred Sloan s'est demandé, quand il avait pris le commandement de General Motors en 1922, est-ce que les besoins peuvent-ils être satisfaits en supprimant l'autonomie des chefs de division? Sa réponse était clairement négative. Les conditions limites de son problème exigent de la force et de la responsabilité dans les principaux postes opérationnels. Cela a été aussi nécessaire que le contrôle central et à l'unité. Les conditions limites exigeaient une solution à un problème de structure plutôt qu'un accommodement entre personnalités. Les cadres supérieurs des organisations doivent être suffisamment élevés pour disposer de l'autorité nécessaire pour prendre des décisions et suffisamment bas pour disposer des connaissances détaillées. Il y a 4 caractéristiques de base qui déterminent la nature de toute décision dans le monde des affaires ou dans le monde institutionnel. En premier lieu, il y a le degré de futurité dans la décision. Pendant combien de temps l'avenir engage-t-il l'entreprise ou l'institution? Le deuxième critère concerne l'impact d'une décision sur d'autres fonctions, sur d'autres domaines, sur l'entreprise dans son ensemble ou sur l'institution dans son ensemble. Le troisième caractère d'une décision est également déterminé par le nombre de facteurs qualitatifs entrant en ligne de compte. Les principes de base de la conduite, les valeurs éthiques, les convictions sociales et politiques, etc. Enfin, les décisions peuvent être classées selon qu'elles sont périodiquement récurrentes ou rares, voire uniques. Une décision doit toujours être prise au niveau le plus bas possible et le plus près possible du lieu de l'action. Cependant, une décision doit toujours être prise à un niveau garantissant que toutes les activités et tous les objectifs concernés sont pleinement pris en compte. La première règle nous oriente en quel point une décision doit être prise. La seconde dit jusqu'à quel point on peut la faire descendre, ainsi que les responsables qui doivent participer à la décision et lesquels doivent en être informés. Les deux ensemble nous disent où certaines activités doivent être placées. Il faut pousser la prise de décision le plus près possible de l'action. Mais il est nécessaire de se rappeler
que plus une décision engage une organisation dans son ensemble, plus son impact sur les autres fonctions est étendu, plus nombreux sont les facteurs qualitatifs en jeu et finalement, plus la décision est rare, plus elle doit être prise au plus haut niveau. Les gouvernants de mon pays, l'Algérie, devraient méditer sur ce qui vient d'être dit pour pouvoir prétendre assurer la prospérité du peuple algérien maintenant et durablement. Ont-ils les compétences nécessaires pour penser ainsi? Je doute fort. Ont-ils les valeurs morales pour penser ainsi? Les faits montrent le contraire. Je pense que la seule et unique décision efficace, digne, honorable et qui satisfait les conditions aux limites qu'ils peuvent prendre est de préparer le terrain à des gens humanistes pourvus de valeurs morales et de compétences mondiales afin d'assurer la prospérité des Algériens et du pays maintenant et durablement. À bientôt.